Comment as-tu géré le stress depuis la période du Covid? La plupart d'entre nous ont trouvé quelques bonnes façons d'y faire face et d'autres un peu moins positives. L'une des plus courantes, manger sous l'effet des émotions. Aujourd'hui, on va parler de comment reprendre le contrôle sur l'alimentation émotionnelle et surtout comprendre ce qui la déclenche. Pourquoi c'est si facile de perdre ses bonnes habitudes? Avoir une alimentation équilibrée, même dans les meilleures périodes, ce n'est déjà pas simple. Mais en période de stress ou de changement, tout devient plus compliqué. On planifie moins, on cuisine moins et les tentatives de nourriture rapide et réconfortante augmentent. Alors voici les 6 étapes concrètes pour retrouver une relation plus sereine avec la nourriture si tu sens que ces derniers temps, tout a un peu échappé. Première étape, comprendre l'effet tant pis. Oui, c'est un vrai terme psychologique. Le what the hell effect, ou en français, bon, tant pis. Cet effet se produit quand on suit un plan, comme une alimentation saine, et qu'un imprévu vient tout faire dérailler. Exemple, tu craques une fois et ton cerveau te dit tant pis, de toute façon, c'est déjà foutu. Et te voilà à enchaîner les plats à emporter et les sucreries. Le problème, ce n'est pas de craquer, le problème c'est de lâcher complètement après. Premier pas, décide consciemment d'arrêter ce mécanisme. Reprends ton plan calmement et transforme chaque écart en simple pause, pas un abandon. Deuxième étape, planifie ton alimentation chaque jour. Winston Churchill disait: ne pas planifier, c'est planifier son échec. C'est aussi vrai pour la nourriture. Quand on n'a rien de sain sous la main, on finit par attraper ce qu'il y a de plus rapide et de plus gras. Prépare quelques repas ou snacks équilibrés à l'avance. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais avoir quelques options prêtes t'empêchera de céder à la tentation du « je grignote n'importe quoi ». Troisième étape, note ce que tu manges. Ça peut te paraître banal, mais le simple fait de noter ce que tu manges peut doubler tes résultats en matière de perte de poids. Pas besoin d'applis compliquées. Un carnet, une note dans ton téléphone ou un SMS à toi-même suffit. Le but, c'est de créer de la conscience et de la responsabilité. Écrire rend les choix visibles et ce qui devient visible devient modifiable. Quatrième étape, identifie le lien entre émotion et nourriture. Soyons honnêtes, si on était des robots, on mangerait parfaitement équilibré tout le temps. Mais nous sommes humains et nos émotions dirigent souvent nos choix. La colère, la tristesse, l'anxiété, l'ennui ou même la fatigue influencent énormément ce qu'on met dans notre assiette. 92% des psychologues interrogés dans une étude ont identifié l'alimentation émotionnelle comme le principal frein à la perte de poids. Tu veux un exercice simple? Quand tu notes ce que tu manges, ajoute quelques mots. Je me sentais stressé, je m'ennuyais, j'étais triste. Avec le temps, tu verras se dessiner des schémas émotionnels précis qui t'aideront à anticiper les moments où tu risques de manger sans faim. Avant que je ne te donne la 5e étape, si cette vidéo te plaît, je t'invite à la liker, à la commenter et aussi à la partager. Pense par la même occasion à t'abonner. Ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de haute valeur. Aujourd'hui, c'est souvent là que tout se joue. Tu crois avoir un problème alimentaire, alors qu'en réalité, tu as un système émotionnel saturé. Et c'est exactement ce qu'on explore dans l'audit MRE. C'est une séance individuelle personnalisée de 45 minutes où on t'aide à comprendre pourquoi tes émotions te poussent à manger et à construire un plan concret pour retrouver la paix sans régime ni contrôle. Tu apprendras donc à sortir de l'alimentation émotionnelle, mais également à sortir définitivement de ce cercle invisible vicieux, craquage, culpabilité, contrôle, rechute. Alors, si ça te parle, je t'invite d'ores et déjà à réserver ton appel en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Parenthèse fermée. Alors, quelle est la 5e étape? La 5e étape, c'est d'apprendre à réguler tes émotions autrement. Une fois que tu as repéré tes déclencheurs, mets en place un plan anti-craquage. Avant de manger, demande-toi, qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant? Et comment pourrais-je apaiser ça autrement? Tu peux par exemple prendre 5 à 10 respirations profondes, faire une courte pause de pleine conscience, ou alors bouger ton corps quelques minutes. Ces techniques envoient au cerveau le signal que tout va bien et réduisent le stress physique qui pousse à manger. 6e et dernière étape, fais preuve de compassion envers toi-même. Si tu craques, pardonne-toi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une étape du processus. Te juger ne t'aide pas à avancer. Te comprendre, oui. Souviens-toi, ce n'est pas la perfection qui compte, mais le progrès régulier. Chaque pas vers la conscience est un pas vers la liberté. En résumé de cette vidéo, sois consciente de l'effet tant pis. Planifie tes repas, note ce que tu manges, observe le lien entre émotion et nourriture, apprends à gérer ton stress autrement, et enfin, sois bienveillante avec toi-même. On se retrouve nous prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.